Salut et bienvenue dans cette nouvelle interview en collaboration avec Outcast. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu de la sphère métal pour aller interviewer un artiste que je suis depuis très longtemps, puisqu'aujourd'hui on interviewe James Kent alias Perturbator. J'ai eu la chance de le voir hier soir au Bataclan pour la fin de sa tournée, mais sachez quand même que l'interview que vous allez voir a été tournée il y a quelques semaines pour la sortie de son nouvel album Age of Aquarius. Alors Perturbator, ça vous dit forcément quelque chose puisque c'est un des gros noms de la scène électro aujourd'hui, mais au cas où ce serait pas le cas, je vous mets un petit extrait. Petite particularité quand même pour cette interview, elle est au format podcast parce que j'ai voulu respecter la DA de Perturbator et garder ce côté un petit peu désincarné. Donc voilà, soyez pas choqués si c'est moins visuel que d'habitude. Bref, place à l'interview, à toutes. Comment tu vas ? Très bien. Merci beaucoup de prendre le temps pour l'interview, c'est super sympa. Toi, ça va ? Ben moi ça va plutôt pas mal. Ouais. Ouais, très content d'être là. Du coup t'as un nouvel album qui arrive très bientôt. Le dernier que t'avais sorti en solo c'était en 2021. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, t'as pas rien fait. Pendant ce temps-là, t'as aussi sorti d'autres trucs, notamment un album en collab. Ouais, avec Cult of Luna. Exactement, ouais. Est-ce qu'on peut en discuter un petit peu de ça ? Comment t'as vécu le truc de faire un album du coup en collab plutôt qu'un album solo ? Comment tu le voyais ? Commission piece pour le Roadburn du coup, et l'idée c'était de présenter un projet de deux groupes qui fusionnent pour un concert unique. Et je me suis dit, Cult of Luna, ça collerait parfaitement. Ouais. J'avais déjà fait un remix en plus avec eux avant, pour eux. Trop bien. Et c'est un de mes groupes préférés aussi, Cult of Luna. Donc petite consécration de pouvoir bosser avec eux et tout. Et puis monter sur scène avec Johannes, c'était vraiment un rêve de gosse, quoi. Trop cool. Donc mortel, ça s'est fait super bien. C'est ce que j'allais dire, ça s'est fait comment ? Du coup, vous êtes contacté, machin, pour... J'ai contacté Johannes, du coup, qui était chaud. Trop bien. On a fait pas beaucoup de répètes, du coup, pas mal de répètes. Et on a eu une résidence aussi pour le concert. Et on avait 6 tracks, 1 heure de show. Incroyable. Qu'on avait ensuite sorti en version studio après, que j'ai produit. Ensuite, il y a eu des petites tournées, concerts, etc. Comment l'album il est né ? Est-ce qu'il est né pendant la tournée ? Est-ce que tu as commencé à l'écrire avant ? Comment ça s'est passé Alors moi, je l'écris jamais quand je suis en tournée. Mais c'était c'était genre chez moi. Je commençais des tracks et Trop bien. Et j'avais des idées. À la base, je voulais faire un EP, mais je me suis dit non. En fait, au bout de la 4e track, j'avais plus d'idées à développer. Ouais, t'avais besoin de raconter plus de choses. Voilà, du coup, ça s'est transformé en album. Avec les featuring et tout ça, je me suis dit, vas-y, on va faire un album. Trop bien. Et j'avais le concept et tout ça en tête. Et comment t'approches l'écriture de l'album du coup ? Est-ce que tu te prévois des sessions ? Est-ce que tu y vas un peu au fil de l'eau ? Comment les idées viennent ? Vu que j'écris tout chez moi, je fais un peu genre au feeling, quoi. Il peut se passer des semaines où je touche pas du tout à mon truc. Ouais, et puis d'un coup... Puis d'un coup, je me réveille, je prends mon thé du matin et je me dis, ah putain, j'ai une bête idée. C'est parti. Trop bien. Et du coup, dans quel contexte tu bosses ? Genre, est-ce que tu es entouré de machines un peu analogiques ? Est-ce que tu bosses plus sur des VST Alors j'ai un petit studio, là j'ai déménagé donc c'est un peu plus grand. Mais à la base c'est vraiment c'est synthé, écoute et après mon FL Studio, mon logiciel. Ok, t'es sur FL ? Ouais, je suis sur FL. Ok, incroyable. Ouais. En live j'utilise Ableton parce que c'est plus stable. Mais bien sûr. FL. Mais je suis sur FL aussi donc je comprends. Team FL. Voilà, Team FL. Trop bien. Il y a plein de grands qui utilisent FL. Bah, bien sûr. Geza Felstein, Skrillex il a quand même gagné un prix avec son album. Avec son album sur FL. Sur FL. Ouais, non mais c'est pour ça, arrêtez de vous moquer d'FL, ça suffit. Il y a plein de gens qui ne prennent pas au sérieux. Ouais. Non, alors qu'on fait des trucs très bien avec. C'est un DAW comme tous les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux faire la même chose sur FL que tu peux faire sur Ableton. C'est juste l'interface qui est différente. C'est ça, d'autant si tu utilises des machines qui sont externes. Je sais pas si t'es juste en synthèse analogique ou si tu... J'utilise genre j'ai un MIDI, j'ai un MIDI contrôleur, un clavier maître, tu vois. Mais j'utilise beaucoup de VST, quoi. Oui, donc peu importe le dos au final. C'est ça, quoi. C'est juste un espace de travail pour avancer. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Donc du coup, t'as évoqué vite fait le fait que ton album c'était des idées, que t'avais l'EP et qu'ensuite tu t'es rendu compte que t'avais plus de choses à dire. Moi, l'album quand je l'ai écouté, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, c'est un truc qu'on te dit souvent, mais un côté cinématographique dans l'approche. Comment il vient ce côté-là ? Je crois qu'il vient naturellement parce que c'est à la base Perturbator, j'avais créé ça parce que je voulais faire de la musique électronique,
je voulais surtout créer un peu des bandes-sons à la John Carpenter, mais un peu plus péchu, avec un côté un peu à la Justice et tout ça. Et du coup, mais la ligne directrice de Perturbator, ça a toujours été les synthés à la John Carpenter, le cinéma. Et donc du coup, quand je compose, c'est généralement les trucs qui viennent en premier, c'est des trucs, des nappes, des trucs atmosphériques. Je me fais des scènes dans ma tête, tu vois. Donc ça vient assez naturellement. J'ai même du mal à m'en défaire. Si j'essaye de m'en défaire, c'est un peu compliqué. Mais après, ça fait partie de l'identité de Perturbator, c'est aussi ça qui fait ton son. J'ai trouvé qu'il y a des morceaux, tu vois, il y a eu tout le brief, évidemment, de l'album, on peut en reparler, ce truc sur l'individualisme, etc., tout le pitch autour de l'album, mais j'ai trouvé qu'il y a plusieurs choses qui font que ça fait cinématographique. Le fait qu'il y ait l'utilisation des samples, c'est dans Swimming Pool, si j'ai pas de bêtises. D'ailleurs, je me demandais d'où il vient ce sample. Il vient d'un film qui s'appelle Bride of Reanimator. C'est la suite du film Reanimator. Ça parle d'un gars qui est un scientifique qui trouve un sérum pour animer les morts. Et du coup, il y a tout ce côté, dans le film Bride of Reanimator, il y a ce côté, on lui dit que c'est contre Dieu et tout ça. C'est pour ça le sample blasphème et tout. Du coup, il a une scène où il a fait toute une tirade où il dit non, pour moi, je suis en train de créer, quoi. Et je m'en fous de votre Dieu et tout ça. Je suis très anti-religion. Ça colle avec l'album, quoi. Bien sûr, le sample, je trouvais qu'il s'insérait de fou dans la progression, et Swimming Pool, pour moi, il a une place qui est hyper intéressante dans l'album, et je trouve que les morceaux sont très longs aussi. Enfin, quand je dis très longs, ils sont pas trop longs, mais ils sont très longs par rapport à la moyenne. Ils sont extrêmement chiants. Non, mais tu vois, ils ont un truc, le dernier morceau notamment aussi avec Alceste, qui fait 10 minutes, je crois. 10 minutes. Et c'est des trucs qui sont un peu à l'opposé de ce que l'industrie fait, entre guillemets, ce que je trouve moi très intéressant comme approche artistique, tu vois. Le fait d'avoir des longs morceaux comme ça, est-ce que c'est un truc que tu... Les morceaux, je les fais, je pense pas à la longueur du truc, tu vois, genre je les fais en mode, quand je compose, je me dis, bon, je veux qu'il y ait une partie comme ça, je veux que ça commence comme ça, je veux que le corps du morceau, entre guillemets, ce soit ça, et je veux que la fin, ça se finisse comme ça, tu vois. En fait, ça peut prendre... En fait, c'est vraiment au fil du truc, c'est un peu, je me laisse guider aussi par la track quand je compose. Je me dis, bon, ça c'est bien, ça c'est un bon riff. Oui, bien sûr, Mais après, je me dis, bon, là, ça serait bien que je mette une partie comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, quand la track est finie, je me rends compte, ça fait une track de 7 minutes. Tant mieux. Tant qu'on se fait pas chier dedans. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai noté aussi sur pas mal de morceaux de l'album. Il y a beaucoup de diversité dans les approches rythmiques qui sont appréhendées dans tout ça. J'aime bien faire des trucs. Expérimentaux et j'aime bien. Un peu musique industrielle, Nine Inch Nails, tout ça. Genre j'aime bien faire des trucs qui sortent du 4/4 basique qu'on entend dans toutes les musiques électro. Des fois j'aime bien faire vite fait un peu épicer le truc, quoi, genre des triolets, des machins, des parties down tempo, changer de tempo au sein de la track, je fais beaucoup, surtout récemment là. Voilà. Je trouve que ça rajoute un côté, justement ça anime le morceau, quoi. Bien sûr. On se fait pas chier, du coup. On se fait pas chier, et puis je trouve qu'il y a un fil rouge qui, du coup, est beaucoup plus intéressant. Enfin, t'as un truc, t'as une progression dans le morceau, et du coup, l'album a cette cohérence. Et il y a pas mal de styles différents dans cet album-là. Je l'ai trouvé vachement diversifié dans l'approche. T'as des morceaux qui sont plus EBM, t'as l'intro qui est plus un peu cold wave avec la voix. Pareil, est-ce que tu te, je sais que la réponse est plus ou moins non, mais est-ce que tu te freines dans les styles, dans les choix musicaux que tu vas... non. Voilà, réponse. Non, mais du coup, est-ce que quand t'arrives sur l'album, tu sais à peu près où il va aller, ou vraiment tu te laisses guider aussi en fonction des sons, des trucs? Sur celui-là en particulier, en tout cas, le prochain là, c'est très je me laisse vraiment guider par le truc. Je me dis au sein du même track, je me dis si j'ai envie de passer en guitare disto et tout ça, tu le fais. Je le fais. D'autant que c'était un peu mon prochain sujet. Donc maintenant t'es chez Nuclear Blast, qui est historiquement un peu plus typé métal, machin. C'est aussi de là que tu viens, le métal. Ouais, c'est surtout là que je viens. Du coup, à quel point ça a influencé l'écriture de l'album? La signature avec Nuclear? Globalement cet aspect métal et le fait effectivement d'arriver chez Nuclear derrière.
Ben, ça a pas trop influencé le truc, parce que je t'avoue que quand j'ai commencé à écrire pour l'album, je savais même pas si ça allait sur Nuclear. Ouais. Ça s'est fait un peu en milieu de projet. Ouais. Et mais du coup, j'avais déjà en fait l'idée de faire cet album, et j'avais déjà les sons en tête à peu près quand je l'ai commencé. Et en fait, la signature avec Nuclear, ça s'est fait après, quoi. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait, tu vois, sur Glass Staircase, il y avait un genre de blast beat un peu filtré et tout. Blast beat en drum machine. Ouais, et du coup, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ok, attends, qu'est-ce qui se passe ? Je sens les influences de trop de trucs différents, c'est super. Ouais. Du coup, ouais, donc le métal, à quel point ça influence ton... Ça influence tout. Ouais. Ça influence toute mon écriture, parce que du coup, il y a le côté cinématique dans Perturbator, il y a le côté, j'écoute principalement du métal, j'écoute tout le temps du métal, donc bien sûr. Ça, forcément ça déteint. Pareil, les inspi métal, je peux pas trop m'en défaire, quoi. Bien sûr, ça fait partie de toi. Ouais. Trop bien. J'aime bien les sons disto, j'aime bien les guitares. Ouais. D'ailleurs, t'as joué dans pas mal de festivals métal, c'est un truc que tu fais aussi beaucoup. Il y a un public, au moins Perturbator, il y a un public vachement métal. Ouais, la réception du public est bonne à chaque fois quand tu vas dans les festivals comme ça. Ouais. Trop bien. Ouais. Plus que dans les festivals électro d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, j'ai l'impression que, tu sais, j'ai fait quelques festivals électro, et je pense que c'est un peu trop, ça part un peu trop dans tous les sens, et que je pense que le public électro, il s'attend plus à un truc dansant, répétitif. Un truc répétitif, dansant, ouais. Ok. En tout cas, de ce que j'ai vu. Mais... Est-ce que ça peut jouer aussi, d'après toi, de par l'esthétique de Perturbator, qui est très axé film d'horreur, un peu rétro-wave et tout Ouais, ça joue beaucoup. Ouais. Peut-être que le milieu électro est moins sensible à ça. C'est possible, ouais. Après, le milieu électro, en tout cas en France, il est très un peu élitiste. Ouais, très codifié, ouais. Mais bon, il y a des trucs mortels. Hein. Bah, bien sûr, ouais, carrément. Giza Fleshtight, Justice, Sébastien, que j'adore. Même des trucs un peu plus petits, genre Micron, tout ça, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Ouais. Trop bien. Et du coup, au quotidien, t'écoutes quoi ? T'écoutes plutôt musique électronique, plutôt métal ? Alors, ça dépend des moments, mais là, je suis en période, j'écoute beaucoup de New Wave, quoi. Ok, trop bien. Madonna, comme ça. Trop cool. Madonna, Ellen Oates, la bande-son de Miami Vice. Ok, ouais, trop bien. De Jean Hammer et tout ça. Et aussi, j'écoute en ce moment beaucoup de rock. Ok. Juste du rock occulte, à Coven, Davis Blood, ce genre de trucs. Plutôt physique ou numérique quand t'écoutes des trucs ? T'es plutôt collectionneur de vinyles, tout ça ? Alors non, je suis pas. J'ai des vinyles, mais j'ai même pas de platine pour les écouter. Ok. Donc, mais j'aime bien avoir des vinyles d'albums que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout numérique. Ok. Ouais. Très joli d'ailleurs le vinyle du prochain album. Merci. Franchement, j'ai trouvé que la petite édition bleue, elle était très très sympa. Merci. Au niveau de l'influence de la pop culture sur Perturbator, t'en parlais que c'était un truc à la base, tu voyais ça un peu comme ça, composer des bandes son de films. C'est quoi les films que tu regardes en ce moment ? Est-ce que t'es plutôt à repartir dans les films un peu old school ? Je regarde beaucoup. Je regarde énormément de films d'horreur, un peu presque films de série B. Ok. Avec ma chérie, on fait une collection de DVD. Super. Justement, de trucs. C'est des vieux films années 80 d'horreur, ça peut aller de Freddy les Griffes de la nuit, à des trucs un peu plus poussés, genre Basket Case, je sais pas si ça parle. Ouais, non, celui-là ça me parle pas. Ouais, c'est des trucs un peu deep. Un peu deep, série B. Voilà. Mais je t'avoue qu'il y a une esthétique qui est très particulière sur ce genre de trucs, tu sais, j'ai un peu une tendresse pour ces films-là. Ouais, surtout les bandes son, la manière dont c'est les cinématographies de ce genre de films, les nuits bleues, les nuits américaines. Les nuits américaines, ouais, carrément. J'adore ces trucs-là, j'aime bien la manière dont c'est filmé, le grain aussi du film. Les vieux slashers années 80 et tout, carrément. Ouais, moi, j'ai été marqué de fou par le premier Halloween, tu vois, que j'avais vu quand j'étais plus jeune. C'est mon film d'horreur préféré. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Ok, c'était ma question d'après de savoir. John Carpenter, avec la cinématographie de Dean Cundey. Ok. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais c'est vraiment ça, c'est la nuit bleue, beaucoup d'ombre, beaucoup de jeux d'ombre et tout ça. Dans Halloween, j'adore. Et t'as vu les Halloween de Rob Zombie qui sont sortis après ? Je les ai vus, je suis pas fan. T'as pas aimé ? Ouais, je suis pas fan, c'est trop genre white trash. Trop moderne. Puis j'aime pas trop l'idée de montrer l'enfance de Michael Myers. De Myers, Ok.
Mais après, j'aime bien, il y a des films de Rob Zombie que j'aime bien, genre j'aime bien The Devil's Reject, House of the Corpses. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi ça. Les deux films, ces deux-là, je les aime bien. Au niveau de l'esthétique, je trouve qu'ils ont un parti pris qui est hyper intéressant. Ouais, ceux-là, je les kiffe. Ouais. Je trouve que ça colle pas du tout avec Halloween, mais. Ouais, oui, non, on est d'accord. Mais après, Rob Zombie, c'est toujours un peu. Ouais, voilà. C'est pile ou face. Il y en a pas beaucoup des films des Rob Zombie que j'aime bien. Il y a ces deux premiers et après, il y en a pas beaucoup. Je trouve que c'est ceux qui ont le parti pris le plus tranché, les autres sont un peu plus. Un peu plus aseptisés. J'ai pas vu la troisième de la trilogie du coup. C'était lequel Free From Hell, je crois. Ah, je crois que je l'ai vu. Mais il m'a pas, pas marqué. Il est pas ouf. Ça, c'est plus la partie cinéma. Je crois, mon petit nez me dit que t'es aussi fan de jeux vidéo. J'ai vu récemment une interview de toi qui est sortie parler de jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Trop bien. Dernier jeu vidéo auquel t'as joué, c'était quoi? Là, le dernier auquel j'ai joué, c'était avant-hier et je me refais Quake. Ah ouais, trop bien. Là, je suis très ce qu'on appelle genre les boomer shooters. Ouais, carrément. Je tire FPS un peu bête et méchant. Je me fais tous les Doom. J'ai joué récemment au remake de Metal Gear Solid 3 aussi, que j'ai bien saigné, c'est un de mes jeux préférés. Trop bien. Depuis que j'étais gamin, sur PS2, je l'ai bien foncé, l'original. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des bandes-son de jeux vidéo qui t'ont marqué? Surtout celle de Silent Hill. Ok. Silent Hill. Les premiers du coup, PS1 Les premiers, ouais. Okay. Les bandes-son de Akira Yamaoka, que j'adore. Genre, j'aime ce côté atmosphérique, industriel. Très mélancolique et en même temps malaisant. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une vibe très particulière, quoi, la musique de Silent Hill. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres jeux de tête là. Dont la bande son m'a vraiment marqué. Il y a les bandes son de Metal Gear Solid que j'aime beaucoup. Celle des plus récents, donc Metal Gear Solid 5 et même Death Stranding, que j'ai beaucoup aimé la bande son. Tu l'as fait, Death Stranding? Le premier, ouais. Le premier, ouais. J'ai pas fait le 2. Ok. T'as bien aimé le. Il est sorti du coup, je crois. Il est sorti, il y a 2 mois, je crois, 3 mois. Un mois de jeu. Je crois que j'ai vu les trailers et je crois que c'est parti un peu trop loin pour moi, j'ai des potes qui avaient bien aimé le 1 qui m'ont dit que le 2 était exceptionnel. Ah ouais? Mais j'avais pas trop réussi à rentrer dans le 1, moi. Moi aussi, j'ai eu du mal à rentrer dans le 1 parce que je t'avoue, je me suis fait un peu chier. Ouais, je comprends. Moi, c'est le menuing, tu sais, genre tous les trucs de menu et tout. Ouais, c'est ça, genre, ouais. Après, je comprends, c'est un peu un jeu chill. Ouais. Moi, quand j'ai joué, c'était pour passer le temps, quoi. Et en général, c'est pas un bon indicateur. C'est pas une bonne chose. J'ai rien à faire, je vais que je vais rien faire de mieux. Trop bien. Ouais. Tu joues souvent aux jeux vidéo? C'est un truc que tu fais Ouais, je joue souvent. Quand je peux, parce que du coup... évidemment. Soit je suis en tournée, donc... j'ai une Steam Deck, du coup, maintenant. Ah ouais, trop bien. Je me suis chopé une Steam Deck pour jouer. Après, les FPS sur Steam Deck... c'est pas ouf. Bien sûr. Mais je me fais des Resident Evil et tout ça. Ouais, bien sûr. Je me fais des Survival Horror. Mais je joue quand je peux, ouais. Ok. En période quand je compose des albums et tout ça, en général, je touche pas. Parce que t'es occupé, t'es focus sur ton truc. Focus sur mon truc. Ok. On peut parler un petit peu de Hotline Miami, sur lequel t'avais bossé il y a quelques années déjà. Ouais, c'est un jeu que j'avais adoré moi quand il était sorti. Et un gros truc qui m'a marqué évidemment, c'est la bande son. Comment ça s'était fait cette collab avec Hotline Miami? C'était il y a longtemps et c'est Dennis Wedin qui m'a. Dennis Wedin et Jonathan Soderstrom. Ok. Je crois. Par Facebook, quoi. Ouais. Par Messenger, ils m'ont contacté, ils m'ont fait on aime bien ta musique, nous on fait un petit jeu là. Est-ce que c'était cette esthétique sonore qu'ils cherchaient? Ouais, c'est ça, ils m'ont demandé de faire une track et d'en licencer 2. Ok. Et à l'époque, je pense que même eux, ils savaient pas que ça allait prendre. Ça allait exploser, quoi. Ouais. Parce que moi, je me souviens quand le jour où Hotline Miami est sorti, du coup. J'étais genre mes notifications sur mon téléphone, ça a explosé. C'était toutes les 2 secondes, quoi. Ok, incroyable. J'étais en mode waouh, putain. Et maintenant c'est vraiment dans la pop culture des jeux indés, la Miami c'est hyper connu, quoi. Ouais, c'est devenu un gros classique, il y a plein de gens qui font du cosplay. Je pense que vraiment personne savait que ça allait être. Ouais, personne s'y attendait. Exploser comme ça, quoi. Ouais, ça a changé un truc du coup pour toi, ce jeu? Ça m'a fait monter, hein. Ouais. En grande partie grâce à de la Miami que les gens connaissent Perturbator. Et est-ce que c'est un truc qui a un peu influencé ta direction musicale derrière? Où tu t'es dit, ce truc-là, tu vois, ça fonctionne, machin, est-ce que... Pas vraiment, parce que j'avais déjà des idées pour les albums. T'avais ton identité. J'avais déjà sorti quelques albums, j'avais déjà mon identité.
ça m'a juste mis un peu plus sur la map, quoi. C'est trop bien, parce que du coup ça prouve que tu t'es pas lancé dans une brèche juste parce que ça fonctionne et t'as capitalisé sur le truc. Puis, de toute façon, les mecs de la Miami ils m'ont demandé de faire une track dans le style que je faisais déjà. Donc, j'ai pas changé de style pour faire de la Miami, quoi. Bien sûr. Et t'aimerais rebosser sur un jeu vidéo à l'avenir? J'aimerais beaucoup. Ouais. J'ai quelques offres des fois, mais c'est pas des trucs fous, quoi. Ouais, c'est pas les trucs qui te tentent. Ok. Jeux vidéo et film. Ok, trop bien. Ouais, parce que niveau film, dans l'esthétique que toi t'as, est-ce que t'as des rêves, des trucs premier truc qui me vient, c'est des films un peu comme Mandy ou des trucs un peu comme ça, tu vois. Ouais, Panos Cosmatos, le mec qui a fait Mandy, on se suit mutuellement sur Twitter, enfin X. Ouais. Et peut-être un jour. Et peut-être un jour, du coup. J'aimerais bien. Je crois que je l'avais contacté pour lui demander s'il pouvait me faire un clip. Mais j'ai pas eu de réponse. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup. Ce serait fou. J'adorerais. Et à quel point, du coup, pour Perturbator, pour le projet, l'univers visuel, c'est important parce que sur scène, t'as cet énorme logo au-dessus, il y a ce truc très clair-obscur dans les lumières et tout. En gros, en live, Perturbator, c'est 80% de light, parce que moi je suis pas très mobile, donc je suis derrière mes claviers, et mon batteur, non plus, il peut pas bouger, quoi. Donc le show light, c'est hyper important, et c'est un truc qu'on travaille énormément avec mes lighteux. Il faut que ça soit spectaculaire, quoi. Bien sûr. Parce qu'en plus vous êtes deux sur scène, c'est ça? On est deux sur scène, on n'est pas très mobile, du coup. Bah oui. La musique nous requiert de rester derrière nos trucs. Mais là, la prochaine scéno qu'on fera en automne, on a encore fait un step au-dessus, donc il y a une espèce de monolithe énorme qui projette de la vidéo, et même nos pratos, nos praticables, ils bougent et tout. Donc, trop bien. Il y a tout un bordel. Parce que du coup c'est une tournée qui est en plus assez conséquente, vous faites toute l'Europe, vous finissez par 2 Bataclan. Ouais, c'est ça. Donc ça va être, c'est novembre-décembre, si je ne dis. Ouais, ça va être... 30 dates. Comment tu l'appréhendes ça? T'as une préparation particulière pour les tournées ou t'y vas chill? On s'est déjà préparé en amont, on s'est préparé, on a fait une résidence, on a poncé le live, on a poncé les répètes et tout ça. Trop bien, donc prêt, chaud. Trop bien. Très hâte de voir la date parisienne là, au Bataclan, parce que ça fait longtemps que je veux voir Perturbator, j'ai jamais eu la chance. Tu fais partie des groupes un peu maudits de ma discographie où à chaque fois qu'il y a un concert, je peux pas venir. Alors il y en a 2-3 comme ça, il y a Tesseract que j'ai jamais réussi à voir. Dégoûté. Écoute, j'espère que on va briser la malédiction. Je vais tout faire pour en tout cas. Surtout avec 2 dates en vrai. Oui. Trop bien. Là, si tu rates la première, tu peux. C'est ça, j'ai pas d'excuse. Trop cool. Et écoute, je pense qu'on a à peu près tout abordé. Et merci beaucoup du coup. Merci pour ton temps. Merci frère. Voilà, j'espère que l'interview vous a plu. Merci énormément à James de nous avoir donné de son temps. J'ai passé un moment exceptionnel. Et nous on se retrouve très bientôt, alors abonnez-vous, prenez soin de vous, des gros bisous, c'était Bakared, ciao.